Depuis l'aube des temps, l'humain est fasciné par les ombres qui se cachent derrière le voile du quotidien. Ces zones grises, où la normalité se fissure pour laisser entrevoir des réalités alternatives, des motivations obscures, des coïncidences troublantes. Ce sont ces failles que nous allons explorer aujourd'hui en plongeant dans un iceberg d'histoires ordinaires au dénouement extraordinaire. Des collègues aux comportements énigmatiques, des transactions qui glacent le sang, des rencontres qui laissent un goût amer. Chaque niveau de cet iceberg nous rapprochera un peu plus des abysses de l'inconnu. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir du monde qui vous entoure. Car derrière chaque sourire, chaque routine, chaque banalité, peut se cacher un mystère insondable. Et qui sait, peut-être que vous reconnaîtrez un peu de vous-même dans ces récits, avant de réaliser que l'étrange est parfois plus proche qu'on ne le croit. Ce voyage au cœur des bizarreries quotidiennes commence maintenant. Commençons notre exploration avec une histoire qui, en apparence, ne présente rien de particulièrement effrayant. Pourtant, elle soulève des questions troublantes sur la nature humaine et les secrets que nous pouvons tous cacher. On raconte qu'une jeune femme, employée dans une clinique spécialisée dans le suivi psychologique, a fait une découverte pour le moins déconcertante. Jenny, une infirmière avec qui elle s'était liée d'amitié, semblait tout à fait normale. Jusqu'au jour où, par hasard, notre protagoniste a découvert un carnet étrange dans la voiture de Jenny. Un carnet rempli de noms, d'adresses et de descriptions de maisons. Des informations qui, rapidement, se sont avérées correspondre aux patients de la clinique. Pourquoi Jenny conservait-elle un tel registre? Quel usage pouvait-elle bien faire de ces données personnelles? Les théories les plus sombres se sont bousculées dans l'esprit de notre témoin, qui a préféré garder le silence, rongé par le doute et la suspicion. Une simple coïncidence? Une passion inoffensive pour la cartographie? Ou le signe d'une intention plus sinistre? Personne ne le saura jamais avec certitude, mais cette histoire nous rappelle que, parfois, les personnes les plus proches de nous peuvent cacher des facettes insoupçonnées. Le mystère entourant le carnet de Jenny reste entier, et c'est peut-être là sa véritable force. Il nous confronte à notre propre vulnérabilité, à notre incapacité à percer les secrets de ceux qui nous entourent. Mais passons à une autre histoire, plus crue, plus viscérale, qui nous plonge dans les bas-fonds d'une ville en pleine mutation. On raconte qu'il y a quelques années, dans la ville de Grand Rapids, Michigan, un livreur de pizza a vécu une expérience pour le moins traumatisante. Une commande anodine, passée depuis un hôtel, va rapidement virer au cauchemar. L'odeur pestilentielle qui émane de la chambre, l'absence de lumière et surtout l'argent ensanglanté tendu par un client invisible, tous les éléments convergent vers une seule et unique conclusion. Quelque chose de terrible s'est produit dans cette pièce. Le livreur, terrifié, alerte la police, mais faute de preuves tangibles, l'affaire est classée sans suite. Alors, que s'est-il réellement passé dans cette chambre d'hôtel? Un règlement de compte, un accident tragique ou quelque chose d'encore plus sombre et inexplicable? Le mystère plane toujours, laissant derrière lui un goût de sang et de terreur. L'histoire du livreur de pizza nous plonge dans un univers glauque où la violence et le mystère se côtoient. Mais descendons encore d'un cran dans cet iceberg et abordons une histoire où la paranoïa et la manipulation se taillent la part du lion. On raconte qu'une jeune femme, fraîchement installée à East Los Angeles, a vécu une expérience traumatisante qui a remis en question sa confiance en l'humanité. Lors d'un rendez-vous galant avec un certain Michael, elle se retrouve victime d'un braquage. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que, très vite, des détails troublants sèment le doute dans son esprit.
le comportement étrange de Michael, ses hésitations, ses contradictions lors de la déposition à la police, tout porte à croire qu'il a orchestré le braquage de A à Z. Mais pourquoi? Quel était son mobile? Vengeance, appât du gain ou une motivation encore plus obscure? La jeune femme, traumatisée, ne portera jamais plainte, faute de preuves concrètes. Mais elle restera persuadée d'avoir été victime d'une machination machiavélique. Une simple coïncidence? Une interprétation paranoïaque? Ou la triste réalité d'un monde où la confiance est une denrée rare? Ces trois histoires, bien que différentes dans leur nature et leur ampleur, partagent un point commun. Elles nous confrontent à l'ambiguïté du réel, à la difficulté de distinguer le vrai du faux, le normal de l'anormal. Mais maintenant, osons descendre encore plus profondément dans cet iceberg. Là où les frontières entre le rationnel et l'irrationnel s'estompent, là où les témoignages se font plus rares et les explications plus floues. Car au-delà des secrets de nos collègues, des livraisons sanglantes et des rendez-vous piégés, se cachent des phénomènes bien plus étranges, des anomalies qui défient toute logique. Des lieux hantés aux créatures mystérieuses, des expériences paranormales aux coïncidences inexplicables. Ce niveau de l'iceberg est réservé aux âmes les plus téméraires, à ceux qui sont prêts à remettre en question les fondements mêmes de leur perception du monde. Maintenant, osons descendre encore plus profondément. Dans les profondeurs insondables de cet iceberg, là où la lumière de la raison peine à percer, les histoires se font plus rares, plus fragmentaires, plus troublantes. Ce sont des murmures, des chuchotements, des bribes de réalité qui remontent à la surface, porteurs d'un mystère insondable. Des phénomènes inexpliqués, des disparitions soudaines, des apparitions fantomatiques. Autant d'énigmes qui défient toute explication rationnelle. Certains parlent de dimensions parallèles, d'autres de forces occultes, d'autres encore de simples hallucinations collectives. Mais personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière ces manifestations étranges. Et c'est peut-être là le plus terrifiant, l'idée que le monde qui nous entoure est bien plus complexe et mystérieux que nous le pensons, qu'il existe des réalités invisibles qui se superposent à la nôtre, prêtes à surgir à tout moment. Alors, ouvrez grand vos yeux, affûtez vos sens et préparez-vous à plonger dans l'abîme de l'inconnu. Car au fond de l'iceberg, la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration des profondeurs de l'iceberg du quotidien déviant. Des histoires de carnets secrets aux encaissements macabres, en passant par les trahisons orchestrées et les phénomènes inexplicables, nous avons plongé au cœur d'un monde où la normalité se fissure pour laisser entrevoir des réalités bien plus étranges et inquiétantes. Mais alors, que retenir de ce voyage? Peut-être que la véritable leçon est de ne jamais prendre le réel pour acquis, de toujours garder un esprit critique et curieux et d'accepter que le mystère fait partie intégrante de notre existence. Car c'est dans les ondes d'ombre, dans les recoins inexplorés de notre perception, que se cachent les plus grandes découvertes, les plus belles surprises, mais aussi les plus grandes peurs. Et qui sait, peut-être que ce voyage vous aura donné envie d'explorer vos propres ondes d'ombre, de percer les secrets de votre propre quotidien. Mais attention, car une fois qu'on a ouvert la porte de l'inconnu, il est parfois difficile de la refermer. Ainsi s'achève notre exploration des mystères tapis dans l'ombre du quotidien.
J'espère que ce voyage au cœur de l'étrange vous aura autant fasciné qu'il m'a intrigué en le préparant. N'hésitez pas à partager en commentaire l'histoire qui vous a le plus marqué ou vos propres anecdotes étranges. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des territoires inexplorés de la réalité. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à plonger toujours plus profond dans les abysses de l'inconnu. Car après tout, la curiosité est le plus beau des défauts. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec cette question. Et si le plus grand mystère était la capacité de l'humain à croire, malgré tout, à l'extraordinaire? C'était Epoch Sam, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de l'inconnu. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.